9 choses que vous devez éliminer de votre vie pour être heureux après 30, 40, 50 ans. Ce titre peut sembler simple, presque évident. Pourtant, derrière ces mots se cache une vérité que beaucoup découvrent seulement après des années d'expérience. Avec le temps, la vie nous apprend une leçon silencieuse. Le bonheur ne disparaît pas parce que la vie manque de choses à ajouter. Il disparaît souvent parce que l'esprit porte trop de choses inutiles. Regardez attentivement ce qui se passe lorsque les années passent. À 30 ans, beaucoup pensent encore que le bonheur dépend de ce qu'ils vont obtenir. Une position plus stable, une reconnaissance, une sécurité plus grande. À 40 ans, certains commencent à comprendre que beaucoup de ces attentes n'apportent pas la paix qu'ils imaginaient. À 50 ans, une question plus profonde apparaît parfois dans l'esprit. Pourquoi certaines personnes semblent plus calmes, plus légères, alors que d'autres continuent de vivre dans la tension intérieure? La réponse ne se trouve pas dans ce qu'elles possèdent. Elle se trouve dans ce qu'elles ont appris à abandonner. La plupart des êtres humains passent une grande partie de leur vie à accumuler. Des ambitions, des responsabilités, des relations, des projets. Mais ils accumulent aussi autre chose, souvent sans s'en rendre compte. Des inquiétudes constantes. Des attentes irréalistes, des comparaisons silencieuses, des regrets qui n'appartiennent plus au présent. Ces poids invisibles fatiguent l'esprit. Les stoïciens observaient déjà ce phénomène il y a des siècles. Ils comprenaient que beaucoup de souffrances humaines ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais des attachements inutiles que l'on entretient dans son esprit. L'homme ne devient pas libre en possédant davantage. Il devient libre lorsqu'il apprend à se détacher de ce qui trouble inutilement son jugement. C'est pour cette raison que la sagesse stoïcienne ne commence pas par demander ce que vous devez obtenir dans la vie. Elle commence par une question beaucoup plus exigeante. Qu'est-ce qui, dans votre manière de penser, vous empêche déjà d'être en paix? Après un certain âge, cette question devient impossible à éviter. Certaines attentes que vous portiez autrefois commencent à perdre leur importance. Certaines inquiétudes apparaissent soudainement absurdes. Certaines ambitions qui semblaient urgentes deviennent secondaires. Et dans ce moment de lucidité, il devient possible de voir quelque chose que peu de personnes remarquent plus tôt. La vie devient plus légère lorsque l'on apprend à retirer ce qui ne mérite plus d'occuper l'esprit. Les 9 choses dont nous allons parler ne sont pas des règles imposées. Ce sont des habitudes mentales profondément enracinées. Des manières de penser qui semblent normales, mais qui maintiennent souvent l'esprit dans une agitation permanente. Lorsque ces habitudes deviennent visibles, un changement commence à se produire. L'esprit cesse de lutter contre certaines réalités. Il cesse d'attendre une perfection qui n'existe pas. Il cesse de dépendre de ce qui ne dépend jamais de lui. Et à partir de ce moment, quelque chose d'intéressant apparaît. L'obsession de contrôler l'avenir. La première chose que beaucoup de personnes doivent apprendre à éliminer de leur vie est une habitude mentale profondément enracinée. L'obsession de contrôler l'avenir. Regardez honnêtement la manière dont l'esprit fonctionne. Une grande partie de nos pensées ne se trouve pas dans le présent. Elles sont tournées vers ce qui pourrait arriver demain, dans un mois, dans plusieurs années. L'esprit imagine, anticipe, calcule, tente de prévoir chaque possibilité. Il croit que s'il réfléchit assez longtemps, s'il planifie suffisamment, il pourra éviter l'incertitude. Mais la vie ne fonctionne pas de cette manière. Aucun être humain n'a jamais réussi à contrôler l'avenir. Les événements suivent leur propre chemin. Les circonstances changent. Les situations évoluent d'une manière que personne ne peut prévoir, avec une précision totale. Pourtant, beaucoup vivent comme si cette maîtrise était possible. Ils surveillent constamment ce qui pourrait mal se passer. Ils tentent de sécuriser chaque détail. Ils veulent que leurs efforts garantissent un résultat précis. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ce plan, l'inquiétude apparaît immédiatement. Cette inquiétude ne vient pas seulement de l'incertitude. Elle vient du désir que l'avenir soit parfaitement prévisible. Les stoïciens observaient cette tension avec une grande lucidité. Épictète enseignait que l'avenir appartient au domaine des choses qui ne dépendent pas de nous. Il peut être influencé par nos actions, mais il ne peut jamais être entièrement contrôlé.
Lorsque l'esprit refuse d'accepter cette réalité, il entre dans une lutte permanente avec le temps. Chaque incertitude devient une menace. Chaque changement devient une source d'angoisse. La tranquillité disparaît parce que l'esprit attend une garantie que la vie ne donne jamais. Mais lorsque cette obsession commence à disparaître, quelque chose se transforme immédiatement. L'attention revient vers le seul endroit où l'être humain possède réellement du pouvoir. Le moment présent. Marc Aurèle rappelait souvent que l'avenir n'est rien d'autre qu'une succession de présents. La seule chose que nous pouvons réellement gouverner est la manière dont nous agissons aujourd'hui, la manière dont nous pensons maintenant, la manière dont nous répondons aux situations qui existent réellement devant nous. Lorsque l'esprit cesse de vouloir maîtriser ce qui viendra, il retrouve une immense quantité d'énergie mentale. Cette énergie peut enfin être utilisée là où elle est utile, dans l'action juste, dans les décisions claires, dans le développement du caractère. Et c'est souvent à ce moment précis que beaucoup réalisent quelque chose de simple mais puissant. Le besoin d'être approuvé. La deuxième chose que beaucoup de personnes doivent apprendre à éliminer de leur vie est un attachement silencieux qui influence une grande partie de leurs décisions. Le besoin d'être approuvé. Très tôt dans la vie, l'esprit s'habitue à chercher la validation extérieure. Les compliments donnent une sensation de valeur. Les critiques créent un doute intérieur. Peu à peu, cette mécanique devient presque invisible. On commence à ajuster son comportement, ses choix, et parfois même ses pensées pour éviter le jugement ou pour obtenir l'acceptation. Pendant des années, cela semble normal. Mais avec le temps, certaines personnes commencent à percevoir le coût de cette habitude. Elles réalisent combien d'énergie mentale a été dépensée à surveiller les réactions des autres. Combien de décisions ont été influencées non par la raison, mais par la peur de déplaire. Le problème est que cette quête d'approbation place la paix intérieure entre les mains d'autrui. Et les autres sont imprévisibles. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous admirer, demain, cette même personne peut vous critiquer. Une opinion peut changer sans prévenir. Une admiration peut disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. Celui qui construit sa tranquillité sur ses jugements extérieurs construit sur un sol instable. Les stoïciens comprenaient profondément ce danger. Épictète rappelait que l'opinion des autres appartient au domaine des choses qui ne dépendent pas de nous. On peut agir avec honnêteté. On peut parler avec sincérité. On peut faire de son mieux. Mais la manière dont les autres interprètent ces actions ne nous appartient jamais complètement. Pourtant, beaucoup continuent de vivre comme si leur valeur dépendait du regard extérieur. Ils surveillent les réactions. Ils interprètent chaque silence. Ils craignent la désapprobation. Et dans cette vigilance constante, l'esprit devient prisonnier d'un tribunal invisible qui ne rend jamais de jugement définitif. Éliminer ce besoin ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Les stoïciens ne prônaient pas l'isolement émotionnel. Ils reconnaissaient l'importance des relations humaines. Mais ils distinguaient clairement deux choses: l'action juste et la recherche de validation. L'action juste dépend de nous. Elle consiste à agir selon la raison, la dignité et la vertu. La validation extérieure, elle, ne dépend jamais entièrement de nous. Marc Aurèle se rappelait souvent que la meilleure réponse au jugement des autres n'est pas la défense constante, mais la cohérence intérieure. Si quelqu'un agit avec intégrité, l'opinion extérieure perd beaucoup de son pouvoir. Lorsqu'une personne commence à comprendre cela, un changement subtil apparaît. Elle cesse d'ajuster constamment sa vie pour satisfaire les attentes extérieures. Elle commence à agir avec plus de clarté, guidée par ce qu'elle considère juste plutôt que par ce qui sera applaudi. Cette transition apporte une forme de liberté intérieure. L'esprit devient plus calme parce qu'il n'a plus besoin de surveiller chaque regard, chaque commentaire, chaque interprétation. Et lorsque cette dépendance commence à disparaître, une autre illusion apparaît avec plus de clarté. Les attentes irréalistes envers la vie. La troisième chose que beaucoup doivent apprendre à éliminer de leur vie est une croyance discrète mais profondément enracinée. L'idée que la vie devrait être plus facile qu'elle ne l'est réellement. Cette attente ne se formule presque jamais clairement.
Elle se manifeste plutôt dans les réactions quotidiennes. Lorsqu'une difficulté apparaît, l'esprit se rebelle immédiatement. Lorsqu'un obstacle surgit, la frustration s'installe. Lorsqu'une situation devient exigeante, une pensée silencieuse apparaît. Cela ne devrait pas être aussi compliqué. Cette réaction semble naturelle. Pourtant, elle crée une tension constante. Car la vie, dans sa nature la plus simple, n'a jamais promis d'être facile. Les stoïciens avaient observé cela avec une grande lucidité. Pour eux, la difficulté n'était pas une anomalie dans l'existence. Elle faisait partie de l'ordre naturel du monde. Tout ce qui existe se développe à travers des résistances. Le corps devient fort à travers l'effort. Le caractère devient solide à travers les épreuves. Mais lorsque l'esprit s'attend à une vie sans friction, chaque difficulté devient une source d'irritation. Un retard devient une injustice. Une erreur devient un échec personnel. Une complication devient un signe que quelque chose ne fonctionne pas comme il devrait. Peu à peu, l'esprit se retrouve en conflit permanent avec la réalité. Ce conflit ne vient pas des événements eux-mêmes. Il vient de l'attente que ces événements devraient être différents. Marc Aurèle rappelait souvent que l'univers suit sa propre logique. Les choses arrivent selon des causes qui dépassent notre perspective immédiate. Lorsque nous exigeons que tout corresponde à nos préférences, nous entrons dans une lutte inutile contre la nature même de la vie. Les stoïciens proposaient une autre attitude. Au lieu d'attendre une existence sans obstacles, ils s'entraînaient à accueillir les difficultés comme une partie normale du chemin. Chaque situation exigeante devenait une occasion d'exercer une qualité intérieure. Une injustice permet de pratiquer la maîtrise de soi. Une frustration permet de développer la patience. Un obstacle permet d'exercer la persévérance. Lorsque cette perspective s'installe dans l'esprit, quelque chose change profondément. Les difficultés cessent d'être des interruptions de la vie. Elles deviennent simplement une partie du mouvement de la vie. L'esprit cesse de se sentir constamment contrarié par les événements. Il commence à collaborer avec la réalité plutôt qu'à lutter contre elle. Cette transformation apporte un calme inattendu. Car lorsque l'on cesse d'attendre une vie parfaite, chaque moment devient plus simple à rencontrer. Les obstacles ne surprennent plus. Les complications ne provoquent plus la même agitation. L'esprit devient plus stable parce qu'il accepte que la vie contienne à la fois la facilité et la difficulté. Et lorsque cette attente irréaliste disparaît, une autre habitude mentale apparaît avec plus de clarté. La comparaison constante avec les autres. La quatrième chose que beaucoup doivent apprendre à éliminer de leur vie est une habitude presque invisible, mais profondément corrosive pour la tranquillité de l'esprit. La comparaison constante avec les autres. Cette habitude commence souvent très tôt. On observe les parcours, les réussites, les possessions, les relations. On mesure silencieusement sa propre vie à travers ce que l'on voit chez les autres. Au début, cela peut sembler anodin, presque naturel. Mais avec les années, cette comparaison devient un mécanisme mental permanent. L'esprit regarde ce que les autres ont accompli et se demande si sa propre vie est suffisante. Un ami semble avoir plus de réussite. Une autre personne paraît vivre avec plus de liberté. Quelqu'un d'autre semble avoir trouvé plus rapidement ce que l'on cherche encore. Et sans même s'en rendre compte, l'esprit commence à interpréter ces différences comme des jugements silencieux sur sa propre valeur. Cette comparaison constante crée une agitation intérieure difficile à calmer, car la vie des autres est toujours partielle à nos yeux. Nous voyons les résultats visibles, mais rarement les luttes invisibles. Nous voyons les réussites exposées, mais rarement les doutes, les erreurs et les sacrifices qui les ont précédées. Les stoïciens comprenaient que ce mécanisme détourne l'attention de ce qui est réellement important. Épictète rappelait que chacun possède un chemin unique dans l'ordre du monde. Chercher à mesurer sa vie à travers celle d'autrui revient à ignorer la nature particulière de son propre parcours. Lorsque l'on compare constamment sa situation à celle des autres, deux réactions apparaissent souvent, l'envie ou la fierté. Si quelqu'un semble avoir davantage, l'envie surgit. Si quelqu'un semble avoir moins, une forme de satisfaction apparaît. Dans les deux cas, l'esprit s'éloigne de la tranquillité.
car dans les deux cas, la paix dépend d'une référence extérieure. Les stoïciens proposaient une perspective beaucoup plus stable. La seule comparaison réellement utile ne se fait pas avec les autres. Elle se fait avec soi-même. Marc Aurèle s'observait constamment avec cette intention. Il se demandait non pas s'il possédait plus que les autres, mais s'il devenait plus raisonnable, plus juste et plus calme que la veille. Cette comparaison intérieure transforme complètement la manière de vivre. L'attention cesse de se disperser dans la vie des autres. Elle revient vers ce qui dépend réellement de nous. Le développement du caractère, la clarté du jugement, la cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Lorsque l'on adopte cette perspective, la vie devient beaucoup plus simple. Les réussites des autres cessent d'être une menace ou une référence permanente. Elles deviennent simplement des exemples possibles du mouvement de la vie. L'esprit peut les observer sans agitation. Et dans cet espace libéré de la comparaison, quelque chose de précieux apparaît. La possibilité de marcher son propre chemin avec plus de calme et de dignité. L'attachement au regret du passé. La cinquième chose que beaucoup doivent apprendre à éliminer de leur vie est un poids que l'esprit transporte souvent pendant des années sans jamais remettre sa présence en question. L'attachement au regret du passé. Avec le temps, chacun accumule des décisions, des choix, des erreurs. Certaines opportunités n'ont pas été saisies, certaines paroles ont été dites trop vite, certains chemins auraient peut-être pu être différents. L'esprit se souvient de ces moments et commence à construire une histoire silencieuse autour d'eux. Une pensée apparaît alors, presque imperceptible. Si j'avais agi autrement, ma vie serait différente aujourd'hui. Cette idée semble parfois logique. Pourtant, elle possède un pouvoir immense pour troubler l'esprit. Car le passé est le seul domaine de la vie sur lequel aucun être humain ne possède plus aucune influence. Les événements qui ont déjà eu lieu appartiennent désormais au mouvement irréversible du temps. Aucune réflexion, aucune inquiétude, aucun regret ne peut modifier ce qui a déjà été accompli. Et pourtant, beaucoup continuent de revisiter ces moments comme si l'esprit pouvait encore intervenir. Ils rejouent à certaines scènes dans leur mémoire. Ils imaginent ce qu'ils auraient dû dire, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils auraient dû comprendre plus tôt. Mais ce dialogue intérieur ne produit qu'une seule chose, une fatigue mentale qui ne change rien à la réalité. Les stoïciens avaient une vision très claire de cette question. Sénèque rappelait que l'esprit humain possède une étrange capacité à se tourmenter avec ce qui n'existe plus et avec ce qui n'existe pas encore. Le passé est terminé, le futur est incertain. Et pourtant, l'esprit passe souvent très peu de temps dans le seul moment où l'action est encore possible. Le présent. Marc Aurèle pratiquait une discipline intérieure très simple face au regret. Il se rappelait que chaque moment passé appartenait déjà à la nature. Ce qui compte désormais n'est pas ce qui aurait pu être fait hier, mais ce qui peut être fait aujourd'hui avec plus de clarté. Cette perspective change profondément la relation avec le passé. Les erreurs cessent d'être des condamnations permanentes. Elles deviennent des expériences à partir desquelles l'esprit peut apprendre. Un jugement mal formulé devient une leçon pour mieux réfléchir. Une décision maladroite devient une occasion de développer une plus grande sagesse. Lorsque cette attitude s'installe, le passé perd son pouvoir de troubler l'esprit. Les souvenirs continuent d'exister, mais ils ne deviennent plus des chaînes. Ils deviennent des enseignants silencieux. L'énergie mentale qui était autrefois utilisée pour regretter peut enfin être dirigée vers quelque chose de plus utile. L'attention portée au moment présent, la volonté d'agir avec plus de lucidité aujourd'hui qu'hier. Et c'est souvent à ce moment que l'on découvre une autre habitude qui limite profondément la liberté intérieure. La peur exagérée du jugement et de l'échec. La sixième chose que beaucoup doivent apprendre à éliminer de leur vie est une peur silencieuse qui limite plus de décisions que la plupart des gens ne l'imaginent. La peur du jugement et de l'échec. Avec les années, beaucoup deviennent plus prudents. Cette prudence peut sembler raisonnable. L'expérience apprend à éviter certains risques, à réfléchir davantage avant d'agir. Mais chez beaucoup de personnes, cette prudence se transforme peu à peu en immobilité.
Elles hésitent davantage. Elles retardent certaines décisions. Elles évitent des situations où elles pourraient être critiquées ou se tromper. Et sans même s'en rendre compte, leur vie commence à se rétrécir autour de cette peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, la peur d'essayer quelque chose et de ne pas réussir. Le problème est que cette peur n'empêche pas seulement l'échec, elle empêche aussi l'action. Les stoïciens voyaient cette peur comme une confusion profonde sur ce qui constitue réellement une défaite. Dans leur perspective, échouer dans un résultat extérieur n'est jamais la véritable perte. La seule véritable perte est d'abandonner l'usage de la raison et de la dignité dans l'action. Épictète expliquait que nous devons juger nos actions non pas selon les résultats obtenus, mais selon la qualité de l'intention et de l'effort. Si une action est guidée par la raison, si elle est accomplie avec honnêteté et courage, alors elle possède déjà une valeur en elle-même, indépendamment de son résultat. Cette idée libère l'esprit d'un poids immense, car lorsque l'on comprend que le résultat ne dépend pas entièrement de nous, l'échec perd beaucoup de son pouvoir. Les événements peuvent suivre leur propre cours, mais l'intégrité de l'action reste toujours entre nos mains. Marc Aurèle se rappelait souvent que la vie humaine est courte et imprévisible. Attendre des conditions parfaites pour agir signifie souvent ne jamais agir du tout. Celui qui agit avec droiture ne doit pas craindre les jugements extérieurs ni les résultats incertains. La peur du jugement repose souvent sur une illusion. L'idée que les autres observent constamment nos actions et évaluent notre valeur. En réalité, chacun est occupé par ses propres préoccupations, ses propres inquiétudes, ses propres pensées. Lorsque l'on comprend cela, beaucoup de ces peurs perdent leur intensité. L'esprit retrouve la liberté d'essayer, d'apprendre, de progresser. L'échec devient simplement une expérience parmi d'autres dans le processus de développement du caractère. Une occasion de corriger un jugement, d'ajuster une méthode, de renforcer la persévérance. Celui qui cesse de craindre l'échec retrouve une grande partie de son énergie vitale. Il agit avec plus de clarté. Il prend des décisions avec plus de courage. Il accepte que la vie comporte des incertitudes, mais il refuse de laisser ces incertitudes paralyser son esprit. Et lorsque cette peur commence à disparaître, une autre habitude mentale apparaît avec plus de clarté. L'accumulation inutile dans la vie intérieure. La 7e chose que beaucoup doivent apprendre à éliminer de leur vie n'est pas toujours visible. Elle ne se trouve pas dans les objets que l'on possède, ni dans les responsabilités que l'on assume. Elle se trouve dans l'espace intérieur de l'esprit, l'accumulation inutile de pensées, de préoccupations et d'attachements. Au fil des années, l'esprit humain a tendance à accumuler. Il accumule des inquiétudes concernant des situations qui n'existent pas encore. Il accumule des souvenirs qui n'ont plus d'utilité réelle. Il accumule des attentes envers les autres, des scénarios imaginaires, des préoccupations répétitives qui ne produisent aucune action constructive. Peu à peu, cette accumulation devient un bruit mental constant. Même dans les moments de calme, l'esprit continue de tourner. Il revisite certaines conversations. Il imagine des problèmes futurs. Il analyse des situations qui ne peuvent plus être changées. Cette agitation intérieure fatigue l'esprit, mais beaucoup finissent par croire que cet état est normal. Les stoïciens avaient une approche très différente. Ils cherchaient à simplifier la vie intérieure avec la même rigueur que l'on simplifie un espace physique encombré. Pour eux, la clarté mentale naît lorsque l'on retire ce qui est inutile. Marc Aurèle pratiquait régulièrement cet exercice de simplification. Lorsqu'une pensée troublante apparaissait, il la réduisait à sa forme la plus simple. Il examinait la situation réelle, séparée des interprétations excessives que l'esprit ajoute souvent. Une critique devient simplement l'opinion d'une autre personne. Un obstacle devient un fait qui demande une réponse. Une difficulté devient une circonstance à laquelle la raison peut s'adapter. Lorsque l'on retire les couches d'imagination, beaucoup de préoccupations perdent leur force. Sénèque expliquait que l'esprit humain souffre souvent davantage de ce qu'il imagine que de ce qu'il vit réellement. Une inquiétude peut se répéter des dizaines de fois dans la pensée avant même que l'événement qu'elle craint ne se produise. Et dans de nombreux cas, cet événement ne se produit jamais.
Cette observation conduit à une question simple, mais essentielle. Pourquoi porter mentalement des charges qui n'existent pas encore ou qui ne peuvent plus être modifiées? Simplifier la vie intérieure consiste à ramener l'attention vers ce qui est réel et utile dans le moment présent. Que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce qui dépend de mon jugement et de mon action dans cette situation? Quelle réponse raisonnable puis-je offrir à ce moment précis? Lorsque l'esprit se discipline à revenir vers ces questions simples, une transformation apparaît. Le bruit mental commence à diminuer. Les pensées deviennent plus claires. Les décisions deviennent plus calmes. L'esprit cesse de se perdre dans une accumulation de préoccupations inutiles. Et dans cet espace libéré, quelque chose d'intéressant devient visible. Beaucoup de personnes vivent avec une autre illusion profondément enracinée. L'illusion que le bonheur viendra plus tard. La 8e chose que beaucoup doivent apprendre à éliminer de leur vie est une illusion très répandue, mais rarement reconnue clairement. L'idée que le bonheur se trouve dans une phase future de l'existence. Beaucoup vivent avec cette attente silencieuse. Ils pensent que la tranquillité apparaîtra lorsque certaines conditions seront enfin réunies, lorsque la situation financière sera plus stable, lorsque certaines responsabilités auront disparu, lorsque les projets en cours seront terminés. L'esprit crée alors une promesse intérieure. Plus tard, tout sera plus simple. Cette pensée semble rassurante au premier regard. Pourtant, elle possède un effet inattendu. Elle déplace constamment la paix vers un moment qui n'existe pas encore. Aujourd'hui devient simplement une étape vers ce futur imaginaire. Les stoïciens observaient ce mécanisme avec une grande lucidité. Sénèque expliquait que beaucoup de personnes passent leur vie entière à préparer le moment où elles commenceront enfin à vivre. Elles travaillent pour atteindre une certaine tranquillité. Elles accumulent des ressources pour sécuriser leur avenir. Elles attendent une période où les difficultés diminueront. Mais lorsque cette période arrive, l'esprit crée souvent une nouvelle attente, un nouveau projet, une nouvelle condition à remplir. Ainsi, la tranquillité reste toujours à distance. Marc Aurèle se rappelait souvent une vérité très simple. La vie ne se déroule jamais dans le futur, elle se déroule toujours dans le présent. Le futur n'est rien d'autre qu'une projection mentale. Il n'existe que comme une idée dans l'esprit. Le seul moment réel dans lequel l'être humain peut penser, agir et vivre se trouve toujours ici, dans l'instant présent. Lorsque cette compréhension devient claire, une question apparaît naturellement. Pourquoi repousser la paix à demain, si elle dépend de la manière dont nous pensons aujourd'hui? Le stoïcisme ne promet pas une vie sans défis. Les difficultés continueront d'exister. Les responsabilités resteront présentes. Mais la tranquillité intérieure ne dépend pas de l'absence de problèmes. Elle dépend de la relation que l'esprit entretient avec ses problèmes. Un esprit discipliné peut vivre avec calme, même dans une période exigeante. Un esprit agité peut rester inquiet, même lorsque les circonstances semblent favorables. Celui qui comprend cela cesse d'attendre une vie parfaite pour être en paix. Il commence à cultiver cette tranquillité dans sa manière de juger les événements, dans la manière dont il répond aux situations présentes. Peu à peu, l'esprit cesse de vivre dans une attente permanente. Il commence à habiter pleinement le moment présent. Et lorsque cette illusion du futur disparaît, une dernière habitude mentale devient visible. Une habitude subtile mais profondément déterminante dans la manière dont nous réagissons à la vie. L'habitude de réagir au lieu de réfléchir. La 9e chose que beaucoup doivent apprendre à éliminer de leur vie est une habitude presque automatique qui gouverne une grande partie du comportement humain. L'habitude de réagir avant de réfléchir. La plupart des réactions humaines se produisent avec une rapidité étonnante. Quelqu'un dit quelque chose qui déplaît, et la colère apparaît immédiatement. Une situation devient incertaine, et l'inquiétude surgit sans attendre. Une critique est entendue, et l'esprit se défend instinctivement. Ce processus semble naturel parce qu'il se produit sans effort conscient. Pourtant, c'est précisément cette rapidité qui prive l'esprit de sa plus grande force, la capacité de juger avec raison. Les stoïciens comprenaient que la liberté intérieure ne dépend pas de la disparition des émotions.
Elle dépend de la capacité à créer un espace entre l'événement et la réponse. Dans cet espace se trouve le véritable pouvoir de l'esprit. Épictète enseignait que chaque impression qui atteint notre esprit doit être examinée avant d'être acceptée. Une situation se présente, une pensée apparaît, une émotion commence à se former. Mais au lieu de réagir immédiatement, l'esprit peut suspendre son jugement pendant un instant. Ce moment peut sembler très court, presque imperceptible. Pourtant, il change tout. Car lorsque l'esprit prend ce temps d'observation, il devient capable de poser une question simple. Cette réaction est-elle guidée par la raison ou par l'impulsion? Une parole blessante peut provoquer la colère, mais la colère n'est pas obligatoire. Une difficulté peut provoquer l'inquiétude, mais l'inquiétude n'est pas la seule réponse possible. Marc Aurèle pratiquait constamment cette discipline intérieure. Face à une situation difficile, il se rappelait que ce qui trouble l'esprit n'est jamais l'événement lui-même, mais le jugement que l'on porte sur cet événement. Lorsque ce jugement est examiné avec lucidité, beaucoup d'émotions perdent immédiatement leur intensité. La colère devient simplement une réaction passagère. La peur devient une pensée à observer. L'inquiétude devient une possibilité parmi d'autres. L'esprit retrouve alors sa position naturelle, celle d'un guide plutôt que celle d'un passager entraîné par chaque impulsion. Cette transformation ne se produit pas en un seul jour. Elle se développe à travers un entraînement quotidien. Chaque situation devient une occasion de pratiquer cette pause intérieure. Quelqu'un agit de manière inattendue. L'esprit observe. Une difficulté apparaît. L'esprit examine. Une émotion surgit. L'esprit choisit sa réponse. Peu à peu, cette habitude transforme profondément la manière de vivre. L'esprit devient plus stable. Les réactions deviennent plus mesurées. Les situations qui autrefois provoquaient des réactions immédiates deviennent des occasions de réflexion. Et dans cet espace de réflexion apparaît quelque chose de précieux. La légèreté d'un esprit qui a appris à lâcher. Après 30, 40, 50 ans, beaucoup de personnes commencent à comprendre une vérité que l'on n'aperçoit pas toujours plus tôt. Le bonheur ne disparaît pas parce que la vie manque de quelque chose. Il disparaît souvent parce que l'esprit s'accroche à trop de choses inutiles. Au fil du temps, chacun accumule des expériences, des responsabilités, des souvenirs. Mais l'esprit accumule aussi autre chose. Des inquiétudes qui ne servent plus, des attentes qui n'ont jamais été réalistes, des comparaisons silencieuses, des regrets qui appartiennent déjà au passé, des peurs qui empêchent d'agir. Ces poids ne sont pas visibles. Pourtant, ils influencent profondément la manière dont une personne traverse la vie. Les stoïciens avaient compris que la tranquillité de l'âme ne dépend pas de la perfection des circonstances. Elle dépend de la capacité à discerner ce qui mérite réellement d'occuper l'esprit et ce qui doit être laissé derrière. Celui qui apprend à lâcher ses charges inutiles découvre une forme de liberté intérieure. Lorsque l'obsession de contrôler l'avenir disparaît, l'esprit retrouve le présent. Lorsque le besoin d'être approuvé s'efface, l'action devient plus sincère. Lorsque les attentes irréalistes s'éteignent, les difficultés cessent de paraître injustes. Lorsque la comparaison cesse, la vie reprend sa propre direction. Lorsque les regrets du passé sont déposés, l'énergie revient vers le moment présent. Lorsque la peur de l'échec diminue, le courage retrouve sa place. Lorsque les préoccupations inutiles disparaissent, la clarté apparaît. Lorsque l'attente d'un bonheur futur s'efface, la paix devient possible maintenant. Lorsque l'impulsion cède la place à la réflexion, l'esprit retrouve sa maîtrise. Ces transformations ne demandent pas de changer entièrement de vie. Elles demandent de changer la relation que l'on entretient avec ses pensées. Marc Aurèle rappelait souvent que l'âme humaine possède une capacité remarquable. Elle peut se transformer simplement en corrigeant la manière dont elle juge les événements. Un esprit qui comprend cela devient plus stable. Les circonstances peuvent encore changer. Les défis peuvent encore apparaître. Mais l'équilibre intérieur ne dépend plus entièrement de ces mouvements extérieurs. La vie devient plus simple. Moins de lutte contre ce qui ne peut pas être contrôlé.
Moins de poids inutile dans la pensée. Plus de présence dans l'instant où l'on agit. Et c'est souvent à ce moment que l'on découvre quelque chose de surprenant. Le bonheur que l'on cherchait à atteindre n'était pas caché dans un futur lointain. Il apparaissait déjà dans la légèreté d'un esprit qui a appris à lâcher ce qui n'était jamais nécessaire.